Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle review comics sur Geoff Johns présente Green Lantern tome 6, comics de 176 pages, donc qui s'intitule La rage des Red Lanterns. Donc comme ça l'indique et comme cette magnifique couverture l'indique, sera concentré sur la découverte du corps des Red Lanterns dans ce tome 6 de Green Lantern. Donc je replace bien évidemment le scénario. Avant de ça, bon, le scénario est écrit par Geoff Johns bien évidemment, et au dessin on a 3 dessinateurs, Mike McKone, Shane Davis ainsi que Ivan Reis. Donc Ivan Reis qui est habitué sur la série Red Lantern. Donc scénaristiquement, on se retrouve après la Sinestro War, donc un arc que j'ai adoré, je voulais le redire. Donc on se retrouve après la Sinestro War. Sinestro a été arrêté, il a été emprisonné, il doit être jugé et normalement exécuté, parce que les gardiens de l'univers ont accordé au Green Lantern l'utilisation de la force létale si nécessaire contre l'utilisation de la force létale contre le corps de Sinestro, et il prévoit de créer une deuxième loi qui autoriserait cette force létale contre n'importe qui. Voilà, à peu près ce qu'il faut retenir de ça. Et ils vont aussi créer une espèce de nouvelle organisation Green Lantern que je connais, que j'avais déjà entendu au début de la série Green Lantern Corps, qui se font appeler les Alpha Lanterns. En fait, c'est une police des polices qui en fait est là pour surveiller ce que font les Green Lanterns et les arrêter si nécessaire, s'ils dérapent, et ce qui va être le cas dans ce tome là, mais je vous dis pas pourquoi, quel personnage et ce que ça implique pour lui, mais vous verrez par vous-même de ce point de vue là. Pendant ce temps là, on a aussi le corps des Red Lanterns qui commence à faire son ascension avec Atrocitus, donc le chef des Red Lanterns. Atrocitus, personnage que j'adore personnellement, enfin qui impose vraiment, je trouve, et vraiment j'ai un personnage que j'aime beaucoup, quoi. Et donc il commence vraiment tout simplement à se préparer pour la guerre, aussi bien contre les Green Lanterns que contre les Sinestro Corps, parce qu'il en veut aussi à Sinestro qui l'a affronté, comme on l'a vu dans le tome 0, dans Secret Origins. D'ailleurs c'est très bien vu de la part d'Urban de l'avoir publié dans ce sens-là, de ce coup-là. Et donc voilà à peu près pour les intrigues, j'en dis pas plus. On va aussi découvrir dans ce tome-ci un autre corps, je sais pas si je vous dis qui, bon non, je vais pas vous dire qui, mais on va découvrir un autre corps qui était jusque-là inconnu, hein, chronologiquement dans Green Lantern, et donc voilà pour ça. J'ai beaucoup aimé ce tome 6, pardon, je sais pas ce que je raconte. J'ai trouvé excellent, vraiment excellent, j'ai pris un plaisir fou à le lire, c'est assez incroyable. Le début est plutôt lent à commencer, je dois vous avouer, les 2-3 premiers numéros sont pas des plus passionnants, c'est en rapport avec les Alpha Lanternes, tout ça. Atrocitus n'est pas encore vraiment là, c'est plutôt calme, mais à partir du moment où Atrocitus va débarquer, c'est juste un plaisir fou. Avant ça, il y a aussi des scènes que j'ai adorées, c'est les discussions Hal Jordan Sinestro, c'est un régal à lire, c'est génial, j'adore Sinestro, franchement Geoff Johns écrit ce personnage absolument à merveille. J'essaye de vous montrer des pages où on les voit tous les deux, voilà, comme ça ils sont en face de l'un de l'autre, comme ça ils discutent. Et je trouve ça génial, c'est écrit absolument à la perfection par Geoff Johns. Ces deux personnages, je les trouve vraiment incroyables, et comment ils interagissent entre eux, c'est juste fabuleux. Je prends à chaque fois un plaisir dingue à lire des scènes quand ils sont à deux. Et puis ouais, enfin je vous dis, après quand Atrocitus va arriver, tout ça, ça va être génial, juste génial. Geoff Johns continue son teasing de Blackest Night, même si je l'ai lu personnellement, ça marche à merveille. Et j'ai qu'une hâte, c'est qu'une fois qu'ils aient publié tous les Geoff Johns, je me relise Blackest Night pour voir vraiment comment c'était fait, tout ça. Enfin, on va dire dans l'ordre que Geoff Johns l'avait fait, quoi, tout simplement. Donc vraiment j'ai adoré le scénario, je vois pas trop ce que je peux dire, c'est bien écrit, c'est dynamique, on en prend plein aux yeux, c'est génial, on s'ennuie pas une seconde, c'est peut-être un peu lent à démarrer, mais c'est pour pinailler que je dis ça, sinon c'est vraiment du tout bon, les personnages sont toujours aussi géniaux, j'adore Atrocitus, Sinestro, Hal Jordan, c'est que du bonheur. Et en termes de dessin, on en prend plein aux yeux, encore une fois. Mike McKone fait du bon boulot, je le trouve largement meilleur sur ça que sur Justice League United. Pour le coup, j'ai été complètement impressionné par son travail là-dedans. Je suis en train de réfléchir à ce que je voulais... Non, je ne voulais pas trop spoiler, ça va. Parce que là, je vous montre des pages, je sais pas ce que je vous montre. Donc Mike McKone, c'est pour moi le moins bon sur le tome, mais il est quand même très bon. Donc c'est pour vous donner une idée on va dire, la qualité graphique du tome. Shane Davis, c'est sublime. Oh là là, ça aussi c'est sublime, j'ai trouvé. Regardez-moi cette page là, par exemple, Atrocitus qui se réveille avec sa lanterne rouge. Enfin, c'est hyper beau, j'en ai pris plein aux yeux. Et Ivan Reis, je sais plus quoi dire, moi, ce dessinateur,
c'est claque après claque. Regardez-moi cette double page où on est sur Xmote, donc avec le corps des raies de lanterne. Il y a une double page qui est à la verticale, donc comme ça, je vais pas vous la montrer parce que je vais vous garder la surprise, elle est vers la fin. Oh là là là, c'est une tuerie cette double page, c'est vraiment une tuerie. J'ai vraiment été complètement impressionné quand je l'ai vu. Voilà. Ivan Reis, c'est un dessinateur qui ne cessera jamais de m'impressionner. À chaque fois que je lis des nouveaux trucs par ce dessinateur, à chaque fois j'en prends des plein aux yeux, je prends des claques dans tous les sens. Donc voilà, je pense que vous avez compris le message, c'est hyper beau. On a un tome vraiment magnifique du début à la fin et qui ne cesse d'être de plus en plus beau en fait. Pour vous donner une idée, on a Mike McCone, on commence en douceur, Shane Davis c'est très bon et puis là on finit avec en apothéose avec Ivan Reis. Et en plus pour selon moi les meilleurs numéros en termes d'intrigue. Voilà à peu près ce qui vous attend. Je pense que je l'ai bien vendu, le tome 6. De toute façon, j'ai envie de dire, si vous avez lu le tome 4 et 5, je vois pas comment vous n'avez pas envie de lire le tome 6. Donc à partir de là, je pense que j'ai pas besoin de dire grand chose de plus. Ceux qui n'ont toujours pas commencé Geoff Johns présente Green Lantern, je sais qu'il y a beaucoup de tomes, mais lancez-vous, c'est une tuerie cette série par Geoff Johns, c'est incroyable, un des meilleurs runs que j'ai jamais lu. Je trouve c'est fabuleux, vraiment fabuleux. J'ai rien d'autre à dire. Pour moi, c'est un excellent 9 sur 10. Jetez-vous dessus, un gros coup de cœur du mois. Voilà, pour moi, peut-être le meilleur librairie que j'ai lu en mai. Hein. Franchement, là, j'ai pas en tête ce que j'ai lu en termes de librairie, donc je dis peut-être une connerie. Ah, il y a aussi Black Science, donc peut-être avec Black Science, mais en tout cas, il n'est pas très loin. C'est vraiment un pur moment de lecture que je recommande à tout le monde. Vous allez vraiment passer du super temps, du super bon temps pardon, avec ce tome 6. C'est un vrai plaisir à lire. Voilà, je pense que j'en ai fait le tour. Je vous en ai assez parlé. Vous avez compris, c'est une tuerie. Je vous dis à la prochaine, soit pour un Choc Comics Info, mais je suis pas sûr, je pense pas. Sinon, donc je vous annonce d'emblée les achats qui auront. Ça sera Infinite Crisis tome 3 et Nightwing tome 5. Voilà, donc à plus tard pour ces reviews, pour ce achat comics et info qui annoncera, on va dire, de meilleure manière ces reviews comics, mais je pense pas, je suis pas sûr. Voilà, n'hésitez pas comme d'habitude à donner votre avis sur la vidéo dans les commentaires, ainsi que sur le comics dans les commentaires. Désolé si je suis allé d'un peu près dans tous les sens, pardon, si je me suis repris plusieurs fois, mais j'ai vraiment adoré ce tome 6 et je pense que vous l'avez compris, hein, qu'à partir de là, le message est passé. A plus tout le monde, prenez soin de vous et puis à la prochaine.